Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant tout, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour être là. Merci infiniment. Pour tous les nouveaux, les nouvelles, bienvenue. J'espère vraiment que ce contenu va vous plaire, va vous intéresser, va vous faire passer un moment rigolo et sympathique. C'est le but en tout cas. Et puis si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, et en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, ce tirage, c'est un tirage qui peut être interprété de manière sentimentale, mais ça peut aussi être interprété de toute autre manière. C'est quelle attitude est-ce que je dois avoir avec cette personne? Alors, ça peut être évidemment pour améliorer la relation, une relation déjà existante, ou pour se rapprocher de quelqu'un qui t'intéresse, mais ça peut être aussi dans le cadre, par exemple, d'une collaboration, au travail. Quelle attitude tu dois avoir avec cette personne pour que les choses aillent mieux en fait, pour que tout soit plus, ou pour pas te laisser écraser, ou on va voir qu'est-ce qu'on va découvrir. Donc, dans quelle attitude dois-je avoir avec cette personne? On va avoir un plan, on va avoir les choses à faire et puis les choses à éviter, et finalement on va avoir le normand de l'attitude que tu devrais avoir. On va voir comment on interprète ça, mais bon, on va avoir aussi un petit le normand au début pour voir les relations que vous avez entre vous avec cette personne et pour être sûr que tu as bien choisi la bonne option. Voilà, bon, ceci dit, on va commencer à mettre nos cartes. Donc, on va prendre ces arcanes majeures qui s'appellent les Twin Tarot Oracle, l'oracle Twin Tarot, voilà. Donc, ici, on va mettre des choses à faire, non? Les attitudes, les bonnes attitudes à avoir avec cette personne, les attitudes à éviter avec cette personne, voilà. Après, on aura notre Lenormand. On va mettre un Symbolon, alors... Symbolon, ça va nous parler aussi des signes du zodiaque. Si vous avez quelques notions sur les signes du zodiaque, vous allez voir un peu les styles de signes du zodiaque qu'il faut imiter et les autres qu'il faut mieux pas trop imiter. Donc voilà, l'attitude à avoir, les choses à faire, et ça c'est plutôt les attitudes à éviter. On va mettre évidemment des petites énergies. Voilà mes petites énergies avec ce tarot au chaud. Alors, quelle est l'attitude à avoir, les choses à faire et les attitudes plutôt à éviter? Elles sont là. Ok. Et puis évidemment, on va mettre nos tarots. Alors, vous voyez, j'utilise beaucoup celle-là parce que bon, je trouve qu'ils sont très beaux. Oups, bon, toi, tu t'as décidé ton chemin. Hein. Ok. Ça, c'est dans les attitudes à avoir. On a une carte qui était bien décidée. Alors, voilà les choses à faire. Quelles sont les attitudes à avoir? Et ça, c'est les choses à éviter. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre ça comme ça. Non, pardon, c'est toutes les choses à faire. Non, mais les cartes savent. Les cartes savent que c'est des choses à faire. Ah. C'est les choses à faire. Bon, justice, merci. C'est pour me confirmer que vous êtes au courant. Merci bien. Bon. Donc, maintenant, oui, on va voir les choses à éviter avec cette personne-là. Donc, avant, c'était les choses à faire. Et ici, ce sont les choses à éviter. Voilà, tout ça, c'est à éviter. Les conduites à éviter. Ok. Bon, on vous rajoute une petite lune pour vous parler un peu de cette personne et de l'attitude qu'il faut avoir avec cette personne. J'ai bon espoir que cette lune nous apporte des détails sur l'attitude à avoir. Voilà. On va rajouter ici un ange gardien. Et je pense que ce sera bon. Voilà. L'ange gardien. Tac. Et tac. Voilà. C'est parti. Maintenant. Je vous laisse vous concentrer, réfléchissez bien quelle option vous attire plus. Ici, on a l'option numéro 1. Ici, on a l'option numéro 2. Prenez le temps, tout en sachant qu'il va y avoir un petit Lenormand au début pour vous aider à confirmer ou non l'option que vous aurez choisie.
je vous montre ici les chaussures. Alors voilà la chaussure rétroactive. Et alors il y a quelqu'un dans les commentaires qui se reconnaîtra, qui a dit une explication potentielle, puisque j'ai des gens qui m'ont bien confirmé que rétroactive ne veut pas dire radioactive en anglais. Mais on m'a dit rétro, bah oui, genre vintage, et puis active, femme active. Et j'ai trouvé ça super. Donc voilà, notre nouvelle chaussure, enfin nouvelle dans le sens où maintenant j'aime bien l'interprétation de son nom, la chaussure rétroactive. Voilà, et maintenant on a la chaussure pour moi qui ressemble vraiment à une chaussure de ballroom et qui s'appelle Starry Night, la nuit étoilée, avec ces petits, on dirait comme une petite mouette ici avec avec les petits diamants. Voilà, Starry Night. Voilà donc nos deux chaussures. Prenez votre temps et puis nous, on va se mettre au travail et on va commencer avec la chaussure rétroactive. Commençons donc. Pour confirmer votre choix, on va faire un petit Lenormand. Alors, petit Lenormand pour confirmer votre choix. C'est parti. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a de la communication. Qui est communicatif? Ah, c'est de la communication qui n'est pas toujours joyeuse, parce qu'il y a des fois des mots qui sont un petit peu désagréables pour moi avec la toxicité du serpent à côté. Et ça, c'est toi. C'est toi qui, des fois, t'en as marre peut-être avec cette personne-là. Il y a des fois, tu lances des pics peut-être. il y a quelque chose de toxique dans la communication. On a cette personne, on voit que c'est pas la meilleure des relations du monde. Hein. Peut-être qu'il y a une connexion, mais vous ne vous regardez pas, il y a de la toxicité, cette personne, elle cache des choses en plus, il y a des secrets. Bon, c'est pas une situation où tu te dis ah ouais, super. Non, par exemple, je vois pas vraiment une histoire d'amour potentiel. Enfin non, j'imagine que beaucoup de personnes vont prendre ce tirage-là, pas pour une histoire d'amour, mais pour une histoire où il y a une relation, où il y a des difficultés, avec ici quelqu'un qui cache des choses, toi qui en a ras-le-bol parce que tu sens que c'est mauvais dans ta vie. Et voilà, chaque communication avec cette personne-là est vraiment limite, quoi. Je le vois comme ça. Bon, maintenant qu'on connaît un petit peu la situation avec cette personne, on va voir quelle attitude tu dois avoir avec cette personne. Ça, c'est l'attitude pour les choses qu'il faut faire, les choses qui serait bien de faire. Ça, c'est l'attitude à ne pas avoir ou à éviter au moins. Voilà. Ça, c'est nos deux cartes. On va rajouter un Lenormand. Et ça, c'est le Lenormand de l'attitude que tu dois avoir. Donc vraiment, ce Lenormand, on va l'interpréter pas comme ce qui est, pas comme ce qui va être, mais comme comment tu dois, toi, prendre les choses. Voilà. Alors... ok. Ok, bon, je regarde comment on voit sa vue du dessus et puis on se met au travail. Très bien. Bon, on voit que c'est une situation qui est assez compliquée, donc on va voir l'attitude à avoir, les choses à faire, comment il faut te montrer, comment il faut être. Alors, ici on a un magicien positif, donc il faut y croire en gros, hein. Il faut avoir de l'enthousiasme, il faut aussi comprendre que des fois il y a des malentendus, hein. C'est pas forcément toujours des choses mauvaises et négatives, mais avec ce magicien, pour moi il y a l'espoir du nouveau cycle. Il y a l'envie aussi, l'enthousiasme. Donc voilà, on y va avec fraîcheur. Il y a beaucoup de fraîcheur. Alors ici, c'est la vie de tous les jours. Donc c'est l'amour dans la vie de tous les jours. Donc on a la Vierge avec la Balance. Donc je pense qu'il ne faut pas espérer quelque chose d'exceptionnel avec cette personne-là. Il ne faut pas espérer qu'il y ait des grandes expressions, ni d'amour, ni d'amitié, ni de sympathie. Mais bon, il faut faire son petit chemin de vie, quoi, son petit bonhomme de chemin. Et puis, voilà, c'est assez... prendre les choses de manière assez cool, sans attendre vraiment des grandes explosions. Alors, faut pas trop réfléchir. Donc, faut arrêter de te brûler l'esprit. Là, on voit que tu as tendance à regarder, à dire est-ce que c'est toxique, est-ce que c'est pas toxique. Essaye de vivre les choses sans réfléchir autant. Voilà, un peu plus zen, un peu plus insouciant, parce qu'il est aussi un petit peu insouciant ce battleur. Donc, cool. On essaye de pas penser autant. Bon. Ici, on a un 4 de
Donc cool en fait, hein, parce que là c'est dans l'attitude à avoir. Hein. Donc dans le 4 de coupe, il y a rien à presser, il y a rien à dire vite, vite, faut que les choses se fassent et tout. Avec le 4 de coupe, on a carrément le temps de s'ennuyer même dans l'histoire. On a un roi de coupe, donc avoir une attitude bienveillante. Hein. On sent que c'est pas, il y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de bataille. Voilà, on a même la tempérance avec ces 2 coupes ici. Et ici, on a un 3 de bâton. Donc, il n'y a vraiment pas de côté agressif à avoir. Par exemple, il n'y a pas une nécessité de se battre avec cette personne. Il n'y a pas une nécessité de se faire respecter, de découvrir les secrets, de comprendre pourquoi. Non, c'est cool, c'est, voilà, une attitude bienveillante, essayer d'être aimable, d'être agréable avec cette personne, essayer de la comprendre, d'avoir une fluidité de dialogue sans se poser des questions, si est-ce qu'il est en train de me mentir, est-ce qu'il est toxique, est-ce que ça va aller mal, est-ce que son secret va me faire du mal, enfin bon, cool, une attitude un petit peu passive aussi, une attitude un petit peu d'attente, avec ce 3 de bâton. Donc, plutôt une attitude passive et arrêter de te brûler la tête à réfléchir sur tout le mal qui pourrait se passer, en gros. Hein. On ne dit pas que ce soit la meilleure personne du monde, on ne sait pas encore, en fait. Hein. Mais on dit, il n'y a pas non plus à être hostile, quoi. Hein. Essayez d'arrêter de penser au pire et puis, bon, bah, laisser venir, quoi, sans être naïf, quoi, mais il n'y a pas trop à s'inquiéter, on dirait. Bon, donc c'est plutôt sympa dans les attitudes que tu dois faire. Les choses à faire, c'est plutôt se déstresser, se relaxer, prendre les choses avec fraîcheur et bienveillance. C'est sympa. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, alors s'il vous plaît, ne me mettez pas les mêmes cartes. Alors, ici, on a le soleil, mais on a un soleil négatif. Donc, avec ce soleil, on a l'insouciance qui passe un peu trop, là. Elle passe carrément du côté de l'autre côté de la barrière. Donc, faut pas non plus être 100% naïf pour moi. Faut pas être tout va bien, c'est super, voilà. Donc, un peu aveuglé par le soleil. Le soleil, pour moi, ça va bien, mais il faut pas non plus être la personne complètement naïve qui a rien compris à l'histoire. Alors, il faut pas considérer que c'est un amour interdit, hein, donc il faut pas considérer que c'est une situation impossible en fait. Hein. Ici on a notre lion avec notre cancer et on te dit évite de considérer qu'il n'y a rien de possible. Évite de voir en noir en fait hein, cette histoire. C'est drôle, c'est vrai que depuis le début on voit les choses un petit peu noires et on te dit qu'il faut pas du tout le voir en noir. Alors, il faut éviter de renaître. Alors, bon, là, sur le coup, ça fait un peu bizarre. Mais pour là, cette renaissance, ça pourrait être pris comme une fuite. Non, comme le fait de dire, oh là là, non, cette personne-là, adieu, je pars, je vais renaître ailleurs. Je le considère plutôt comme une fuite ou comme le fait d'abandonner le cycle. Ici, on a une princesse de coupe. Bon, ça ne simplifie pas les choses. On a le chariot, d'accord. On a le 2 d'or. Ah, tiens. On a le 7, donc il ne faut pas lui mentir à cette personne. C'est pas quelqu'un de très menteur en fait. Hein. Pour ce qu'on voit, c'est pas quelqu'un de super menteur. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Il faut éviter d'être... Bon, on a la bienveillance ici du roi de coupe, mais il ne faut pas être non plus trop sentimental, comme ici la princesse de coupe qui est un peu plus jeune. Il y a toujours la bienveillance, mais un petit peu plus trop sentimentale, peut-être trop sensible. Il ne faut pas être trop sensible avec cette personne-là. Au moins lui montrer que tu es trop sensible. Il ne faut pas chercher uniquement le succès, la réussite. Il faut chercher plus l'entente, en fait, la compréhension avec cette personne et pas toi, ton succès personnel. Il ne faut pas te montrer toujours occupé, que tu n'as pas de temps pour parler, que tu n'as pas de temps. Non, bah écoute, non, là, je peux pas. Écoute, là, je peux pas. Non, mais là, je pourrai pas. Enfin, bon. Essayez de dégager un petit peu de temps pour cette personne, pour lui montrer qu'elle existe, en gros. Même si c'est pas pour une relation amoureuse, mais lui montrer quand même que, bon, bah voilà, c'est peut-être pas la dernière roue du carrosse, quoi. Et puis, faut pas lui cacher trop de choses. Là, je pense qu'il faut... Les choses que tu penses, il faut les dire. Ça sert à rien de tout retenir, de tout garder.
il faut t'exprimer toujours avec bienveillance, avec gentillesse, mais je pense qu'il faut dire les choses et éviter de garder tous les petits trucs à l'intérieur de toi, et surtout, bon, pas de coups bas, quoi, pas de mensonges, pas de trahison, parce que là, je sais pas comment cette personne pourrait réagir, ce serait peut-être explosif. C'est pas l'attitude à avoir, puisqu'on n'est pas face à quelqu'un de vraiment malhonnête. Ce serait dommage d'avoir une attitude malhonnête avec cette personne-là. Bon. On va voir le Normand, qu'est-ce qu'il nous dit sur le Normand de l'attitude. Alors, ici on a un cercueil, d'accord. Ah, tiens, on a une dame qui est arrivée ici. Là, c'est toi. Ah, tiens. Non, pardon, là, c'est toi. Voilà. C'est cette personne, et là, c'est toi. Et là, c'est toi qui as la clé. Alors, d'abord, je sens ton pouvoir ici, hein, puisque c'est toi qui as la clé, c'est toi qui as la solution pour que tout se passe bien avec cette personne. Donc ça, il n'y a pas de doute, l'attitude à avoir, c'est d'avoir la solution, de trouver toi la solution, de ne pas attendre que ce soit cette personne qui ait la solution. Cette personne, elle est accrochée. Je ne sais pas, il y a différentes interprétations possibles. Ça dépend si tu vas avoir une relation amoureuse avec cette personne ou pas. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a une personne, du côté de ta personne, qui est dans un cercueil. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un que cette personne a beaucoup aimé qui n'est plus là? C'est possible. Mais tu as la clé pour en sortir, cette personne-là. Maintenant, peut-être que tu as la clé pour aider l'autre personne. Si par exemple, on est dans un rapport amical et que tu vois que il y a besoin d'aide, tu peux aussi aider cette personne-là à sortir du cercueil. Ce qu'on voit, c'est que la personne pour laquelle tu es en train de tirer plutôt quelqu'un d'un peu passif, qui n'est pas vraiment... qui n'a pas vraiment de solution à offrir. Je pense que vraiment l'attitude à avoir avec cette personne, c'est savoir exactement qu'est-ce que tu veux toi pour pouvoir apporter une solution. Voilà, moi, je veux ça. Je veux que les choses se fassent comme ça et ça me plairait bien que ça se fasse comme ça. Banco, on y va, on cache rien, on dit les choses calmement, doucement, on s'imagine pas le pire, on n'abandonne pas l'affaire en se disant de toute façon on n'arrivera jamais à rien. Et on y arrivera. Je pense que c'est tout à fait faisable d'arranger les choses entre vous. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Pour les personnes qui se demandaient si j'avais un chien. Il est là. Alors, ici, on a donc une lune qui dit que la confiance est la clé du succès. Voilà, donc là, c'était vraiment confiance en toi. Hein. Une nouvelle lune en Lion, on a vu que c'était toi, la puissance. Hein. On a vu que c'était toi qui avais la clé en main, que c'était toi qui avais vraiment le pouvoir. Et là, il faut vraiment que tu te rendes compte de ta force, de ta puissance. Avec, voilà, la confiance, c'est la clé du succès. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre ange gardien et on a un 13, qui est la mort, qui dit « laisse tomber, laisse les choses comme elles sont ». Laisser le passé derrière peut être un vrai défi, mais c'est libératoire. Ou libérateur. Libératoire, non, je crois. Je perds mon français. Vos anges gardiens vous aident à vous élever et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau commencement. Que ce nouveau commencement te permette d'accéder à une vie pleine de bonheur. Pense d'une autre manière pour vivre d'une autre manière. Donc vraiment, il y a un nouveau cycle qui va commencer sur n'importe quel, ça peut être sur beaucoup de sujets de ta vie. Et c'est très important que tu le commences avec joie, avec entrain, avec ce même battleur là, positif qui dit « Ouais, on va y arriver, ça va marcher, ça va être super !» Parce que évidemment qu'il va y avoir des problèmes, il n'y a personne qui ait des vies parfaites. Mais plus tu y vas avec joie, voilà, pense d'une autre manière pour vivre d'une autre manière. Plus tu vas penser positif et plus tu vas vivre une vie positive. Voilà, donc on sent que c'est pas quelqu'un de 100% négatif, cette personne-là. C'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un d'aussi toxique que tu penses. Et je pense que la solution, bon bah là c'est clair, c'est toi qui l'as en main. Voilà, c'était intéressant. J'espère que ça vous a plu. C'est des tirages que je fais pas. J'essaye de chercher des nouveaux titres de tirage pour que ce soit un petit peu plus
possible d'interpréter, pas seulement pour des relations amoureuses. Donc j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire aussi, et puis de vous abonner à la chaîne. Voilà, ça fait vraiment plaisir. On y va, on range tout et on va passer à la deuxième chaussure. Deuxième chaussure. Alors, on a donc notre nuit étoilée avec ici notre chaussure bleue. Donc, on y va. On va voir ce Lenormand, qu'est-ce qu'il a à nous dire et s'il confirme que tu as bien choisi la bonne option pour savoir quelle attitude tu dois avoir avec cette personne. Voilà. Voyons. Alors. Ok. Ici, on a des poissons. Alors, il y a des sujets d'argent. Il y a des poissons. C'est drôle parce qu'il y a des poissons, puis il y a justement un bateau. Bon, il y a des sujets d'argent. Il y a aussi des allers-retours ici avec le bateau. Et ça, c'est cette personne-là. Est-ce que cette personne doit des fois s'éloigner pour aller gagner sa vie? Est-ce qu'il y a une relation un petit peu à distance des fois? Ici, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de vous regarder. Donc, il y a une belle connexion. Certainement pas mal de communication. Et là, on ne peut pas le nier. Il y a une histoire d'amour parce que toi, tu as des sentiments pour cette personne. Il n'y a pas de doute. Ce tirage-là est obligatoirement... Alors, ça peut être une profonde amitié. Ça oui, ça peut être une relation évidemment d'amour, hein. Mais là, toi, tu as des sentiments pour cette personne obligatoirement dans ce tirage. Et cette personne-là, bon, elle est plutôt axée sur le matériel et bon, bah, son travail. Donc cette personne, elle a tendance des fois à s'éloigner un petit peu. Donc la grande question, quelle attitude avoir avec cette personne pour que tes sentiments puissent s'exprimer et puis que ça puisse marcher cette histoire, non? Donc, voilà l'attitude qu'il faudra avoir. Voilà les choses qu'il vaudra mieux éviter. Voilà. Ici, on a nos cartes. On va mettre le Lenormand de l'attitude que tu dois avoir. C'est pas un Lenormand qui décrit comment est la situation, comment sera la situation. C'est un Lenormand qui te dit, toi, voilà ce que tu dois faire. Voilà. Alors, note Lenormand. C'est parti. Non, je t'ai mis un petit peu trop loin, toi. Ok, bon, je regarde vue du dessus et au travail. Ok, on y va donc. On veut savoir quelle est la bonne attitude à avoir en fait avec cette personne qui, il n'y a pas de doute, te plaît. Hein. Alors, on ne sait pas si cette personne, tu lui plais aussi, on ne sait pas s'il y a quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose. Vraiment, c'est valable pour toutes les situations. Donc, alors, il faut te montrer tel que tu es. Hein. Ici, on a un monde positif, ouvert. Tu danses, tu ris, tu es toi. Si tu danses pas, tu ris pas. Si tu sais pas, sois toi-même, sois ouvert ou ouverte. Voilà, il faut vraiment te montrer tel que tu es. Ça, c'est super transparent, super joyeux. Hein. Je crois qu'il y a une attitude quand même, si tu aimes pas, essaye de laisser sortir ton côté drôle, joyeux, agréable, sympa. Bon, voilà, vas-y Franco. Hein. On a une belle carte ici. Alors, quelle attitude tu dois avoir? Bah, écoute, montre tes sentiments, montre que, voilà, ici on a notre taureau avec notre bélier, et voilà, tu me plais, quoi. Regarde-moi dans les yeux, voilà, on est tout nus l'un en face de l'autre, et peut-être que cette personne pourrait comprendre. Donc, il y a une attitude claire de drague. En gros, là, on est dans la drague, même, c'est passé un peu de l'autre, après la drague. Donc, n'hésite pas à montrer tes sentiments, à montrer ton intérêt pour cette personne. Bon, il n'y a pas le feu au lac non plus, on y va cool, hein, il ne faut pas presser les choses, trouve le bon moment pour le faire. Et des fois, on veut brûler les étapes et c'est dommage, et des fois, on fait peur aux gens en brûlant les étapes, donc considère que voilà, il faut chercher le bon moment pour que les choses puissent se faire. Donc, on a ici doucement, tout doucement, avec notre petite tortue. Alors, chevalier de bâton, pour moi, c'est montrer ton enthousiasme, montrer ton feu, ta passion. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu adores. Voilà, il est plein de feu, le chevalier de bâton. Ton intelligence, n'hésite pas, ne cache pas ton intelligence. On a ici un as d'épée. Parle de tes idées, parle de tes projets, parle de ce que tu as envie de faire, de tes rêves,
voilà, tout ce qui est cérébral, tout ce qui est spirituel, tu peux vraiment en parler avec cette personne. Ici, on a un page de coupe, donc il est un petit peu plus petit que notre chevalier, hein, donc on va l'édulcorer un petit peu, mais il est quand même là, montrer ta douceur, ta tendresse, ta gentillesse, parler un petit peu de sentiments, hein. On reste dans la drague, mais très légère en fait, hein. Ici on avait la drague, mais on était doucement, et ici comme on a un page de coupe, c'est léger, c'est doux, c'est tranquille. Et faut pas avoir peur du conflit avec cette personne. C'est-à-dire que si cette personne te dit par exemple, non, alors moi, je sais pas moi sur quel sujet on parle, mais bon, ah non, mais moi pas du tout, je considère pas du tout que c'est comme ça. Il faut pas que tu aies peur du conflit d'idées. C'est-à-dire que tu dois pas être le gentil ou la gentille qui dit ah oui d'accord, moi aussi je pense pareil que toi. Si tu penses pas pareil que cette personne-là, si tu as envie de dire ah non, bah écoute, tu penses ça, mais moi je pense absolument pas la même chose. C'est pas pour ça que tu vas éloigner cette personne de toi. Le côté compétition aussi, si vous jouez à un jeu, tu vas pas le laisser gagner. Donc il y a un côté voilà, regarde un peu moi mes compétences, regarde comme je suis bien aussi. T'as pas à te mettre en ombre quoi, hein. T'as pas à te mettre derrière pour satisfaire les expectatives de cette personne, parce qu'au contraire il semblerait que avec cette personne il faut montrer du caractère, il faut montrer de l'envie. Donc ici ne pas avoir peur de lui dire bah non, moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Évidemment, on n'est pas obligé de se disputer, heureusement, hein, parce que les gens, il y a des amis qui peuvent avoir des opinions politiques, par exemple, complètement différentes et ils restent amis, parce qu'ils vont pas s'insulter quand ils commencent à parler de politique, hein. Sinon c'est pas possible. Donc voilà, c'est-à-dire bah toi tu penses ça, moi je pense ça, bon bah voilà, ça y est, hein. Y a pas à... Chacun va exprimer ses arguments, ses idées. Si à la fin personne n'a réussi à convaincre l'autre, ben c'est pas grave, hein, on continue la soirée, hein. Donc voilà, donc avoir du répondant, y aller doucement, montrer un petit peu tes sentiments, faire de la drague, être rigolo, sympathique, plein d'entrain, avec plein d'idées, avec plein de voilà le programme sur comment tu dois être avec cette personne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter avec cette personne? Alors, on a ici la lune négative. On va éviter de pleurer à la lune, de hurler à la lune avec les chauves-souris pendant une éclipse solaire. Non. Avec la lune en négatif, je sens tous les doutes, les angoisses, les paniques. C'est pas quelqu'un qui va réussir à vraiment t'aider là-dessus. Donc, parle-en avec ta meilleure amie, avec ton psychologue, mais pas avec cette personne-là, parce que là, les angoisses, c'est pas quelqu'un qui peut les régler. Donc voilà, évite. Alors évite aussi tout ce qui est, voilà, les oracles, les tarots, les prédictions, la sorcellerie. Vaut mieux pas trop en parler, c'est pas son truc à cette personne. On évite. Ici, on a l'oracle de la pitié avec le Sagittaire et le Poisson. C'est pas son trip, c'est pas son truc. Tu commences pas à lui dire ah ouais, non mais c'est sûr, c'est parce que toi t'es Taureau, alors forcément non. Évite de parler de ces choses-là. Alors, El Maestro. Bon, on est encore dans le spirituel parce qu'on avait quand même la lune qui est quand même très intuitive. Donc c'est parler aussi de tes intuitions. Vaut mieux pas trop en parler. Ah justement, oui c'est sûr, j'avais rêvé que non. On n'en parle pas. Ici, avec le maître, bon, l'illumination, l'univers, etc. Tu gardes ça pour plus tard, quand vous vous connaîtrez mieux, ou pas, hein, parce qu'il y a des gens qui sont jamais réceptifs, et on peut quand même vivre très très bien avec, donc il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Alors avec cette personne, il faut vraiment éviter à 100% les batailles trop dures. Hein. Ici, on a autant la compétition. En fait, ici, on a deux trucs. On a le 5 de bâton et le 5 d'épée. Pour moi, comme je les interprète ici, tant que la bataille est au bâton, on peut pas faire de mal. Non, on est là, tac, 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 ça fait l'entraînement. Entraînement dans les trucs de Kung Fu, là, ils sont là, ils s'entraînent. Bon, au pire, tu te prends un coup de bâton, ça ira. Mais si tu commences à aller dans le conflit avec des épées, il y a plus de... ça va casser, ça va y aller plus. Donc, tant que ça reste bon enfant, ça va. Si tu commences vraiment la bataille, mais une bataille où on sort des sales coups, hein, parce que des fois, quand on s'énerve, donc, en fait, c'est une bataille sans s'énerver. C'est de la compétitivité, c'est la bataille pour dire, ouais, bah moi, j'exprime mes trucs, mais il n'y a pas
d'énervement. Ici, bon, on met tout. Donc, évidemment, on va sortir des trucs qui, des fois, dépassent la pensée ou qui valait mieux pas dire. Alors, ne lui parle pas d'âme sœur. Ne lui parle pas d'amour pour toujours, ne lui parle pas je t'ai rencontré, j'ai eu le coup de foudre, je savais que c'était toi, t'es ma flamme jumelle, t'es mon âme sœur, je sais pas, tu évites. C'est vraiment pas le discours qu'il faut à cette personne-là. Il faut attirer cette personne par ton intelligence, par plein d'autres choses. Cette personne, si tu lui parles d'âme sœur, d'horoscope et de tarot, tu vas l'inquiéter à mort. Donc tu vas la faire fuir. Donc voilà, on évite les âmes sœurs. Faut pas être avare avec cette personne-là. Donc, voilà, sans être non plus la personne la plus généreuse du monde, faut pas avoir tendance à toujours non là c'est pas possible, non bah là c'est pas possible, non bah là non bah là je veux pas. Avare de temps, avare d'argent, toujours un petit peu en recul, faut éviter, ça lui plaît pas en tout cas. Alors, ici on a le côté rêveur, avec ce set de coupe. Je pense que c'est quelqu'un qui aime les gens qui ont des rêves, mais c'est quelqu'un qui aime les gens qui ont des rêves et qui les met en place. Hein, puisqu'ici on a quand même que des cartes très dynamiques, très allez, vas-y, fonce, t'as des idées, vas-y. Donc tu peux lui parler de tes rêves, mais toujours avec un but, un objectif. Hein. C'est pas rêver pour rêver. C'est pas ouais, moi tu sais, mon rêve, ce serait d'avoir une licorne. Non, c'est des rêves qui sont possibles, qui sont réalisables. Et en gros, si tu lui parles de tes rêves, même si c'est, bon, la licorne, c'est un peu stupide, mais de ma part, évidemment pas de la part de la licorne, mais des rêves il y a des gens qui parlent de leurs rêves et tu les vois, ils sont tellement passifs qu'ils vont jamais les réaliser. Donc, c'est fatigant. C'est quelqu'un qui n'aime pas les gens passifs et surtout pas, non, mais moi, tu comprends, si je perdais 3 kilos, vraiment ce serait mon rêve parce que ma vie changerait, tu vois. Et on dit, bah vas-y quoi, mais faut t'y mettre. T'as 3 kilos à perdre, vas-y quoi. Mais il y a des gens qui vont pendant 3 ou 4 ans parler sur les 3 kilos qu'ils devraient perdre et qui les perdent jamais, mais qui continueront d'en parler. Donc c'est ça en gros que je comprends par c'est bien d'être rêveur, c'est bien d'avoir des rêves, mais il faut aussi à un moment dire, bon bah alors maintenant, lesquels je mets en place. Donc voilà, cette personne-là, c'est quelqu'un de dynamique et c'est comme ça qu'il faut cerner cette personne. Donc surtout, on parle pas du tarot, on parle pas... J'ai vu Cassandre et c'est elle qui m'a dit qu'il fallait que j'agisse comme ça. On n'en parle pas, vous me gardez secrète. On parle pas non plus des grands sentiments que tu vas lui faire peur. Et voilà, tu lui parles surtout de tout ce que tu vas faire et de tout ce que tu es en train de faire, surtout plus que ce que tu vas faire. Bon. Note Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit sur le Lenormand de l'attitude à avoir avec cette personne? Alors, déjà, cette personne te regarde et ça fait plaisir, vous vous êtes regardé tout le temps. Ici, voilà, donc on va parler que de toi. C'est super parce que c'est justement ce qu'on veut. On va savoir quelle est l'attitude que tu dois avoir. Alors, ah bah tiens, c'est toi le bateau maintenant. Comme c'est drôle, avant c'était cette personne-là qui avait plutôt tendance à aller venir. Mais là, c'est toi qui es occupé, c'est toi qui as des choses. Et c'est ça qui va l'attirer. Si tu es toujours au port, quand cette personne prend le bateau et qu'elle revient, tu es toujours au port. Mais quand cette personne prend son bateau et qu'elle revient et que c'est toi qui es parti dans un bateau et que c'est lui ou elle qui va devoir t'attendre au port, en gros, on a un changement des rôles. Si tu veux vraiment émoustiller cette personne, il faut faire un changement des rôles. Alors, faut pas te montrer facile. Hein. Ici, on a la montagne. Mon vieux, si tu veux, va falloir escalader la montagne. Hein. Bonne chance. Hein. Non seulement tu m'attends au port, mais en plus après, tac, 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 il va falloir monter la montagne pour arriver jusqu'à la petite maison. Donc, n'ouvre pas ta porte facilement. N'ouvre pas ta porte, ton cœur facilement. Ton cœur, cette personne, elle l'a peut-être déjà. Il est peut-être déjà dans ton cœur. Mais c'est pas ça, tu peux rien faire contre. Mais tu vas pas lui montrer. Te montre pas comme quelqu'un de facile, c'est quelqu'un qui aime la conquête, la compétition, la réussite. Je vais y arriver, je vais gagner. Si tu arrives et tu dis je t'aime, non, tu l'intéresses pas. Il faut que ce soit un petit peu, voilà, hein, on a ici, imaginons que cette personne c'est plutôt le bélier. Toi, tu es plutôt le taureau. Bon, alors, tu es plutôt le taureau, tu serais... Oh, allez, on va manger ensemble. Et là, tu as le bélier. Le bélier, c'est un guerrier. Il faut qu'il gagne. Il faut qu'il y arrive. Donc, il faut vraiment lui donner ce défi. Et là, je pense que c'est ça, la montagne. Donc, tu vas pas donner ta maison. Tu vas pas donner ton corps facilement. Tu vas rien donner facilement. Voilà. Tout ce qui va se donner va être à gagner
d'abord. Et tu n'es pas là. Hein, tu n'es pas là facilement. Hein. Tu n'es vraiment pas quelqu'un de facile. C'est comme ça que ça marchera le mieux avec cette personne-là. Et en inversant les rôles. Et en lui montrant quand même, parce que bon, si juste tu disparais, ça va pas marcher. Hein. Faut quand même lui montrer à quel point tu es quelqu'un d'extra. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici, tiens? Bon, cette personne-là est suffisamment bien, donc ça vaut la peine. Ça vaut la peine. On a une pleine lune en vierge qui dit, bon, ça va. Cette personne-là, elle est suffisamment bien pour que tu puisses faire cette petite stratégie et essayer de lui plaire en faisant les choses qui l'attitude à avoir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un guérisseur de prospérité. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. J'adore qu'on te le dise. Et qu'on me le dise en même temps parce que je le prends pour moi aussi. Il faut le prendre. Tout le monde doit le prendre pour soi. Ton esprit créatif et ton sens de l'innovation sont les clés de ton succès. C'est l'heure d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas laisser ta famille de côté. Cette lame représente une personne, ça pourrait bien être toi, avec les pieds sur terre, avec un don pour le dessin et la décoration, une personne ouverte et mature. Voilà. Très signe de terre. Voilà, bon, les pieds sur terre. Voilà, bon, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein, tu vois à peu près l'attitude à avoir avec cette personne, puisqu'on sent qu'il y a des sentiments. Tu as des sentiments pour cette personne. Eh bien, c'est possible. Hein, il y a vraiment des vraies possibilités, puisque cette personne est suffisamment bien pour toi. Donc, il y a juste à savoir un petit peu les choses à dire, les choses à pas dire. Et je pense qu'on en a dit pas mal là, il y a eu pas mal d'explications. Donc j'espère que ça va t'aider à réussir à trouver la manière d'agir, d'interagir avec cette personne. Si ça t'a plu, eh ben n'oublie pas de mettre un petit j'aime quand même hein, avant de partir. N'oublie pas aussi un petit commentaire, pourquoi pas. Et puis alors là, si même tu avais peut-être envie de t'abonner à la chaîne, bah, ce serait sympa. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.